Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour débriefer le match entre le Barça et donc les Young Boys de Berne, match de Ligue des Champions J2 pour le Barça. Il faut se rappeler que le Barça avait perdu son premier match contre l'AS Monaco 2-1 au stade Louis II, donc mauvais départ en Ligue des Champions. Le Barça devait réagir ce soir avec un 11 de gala mis en place par Hansi Flick. Je vous le mets à l'écran. Lewandowski en 9, les côtés, Ferran Torres à gauche, à droite Lamine, en numéro 10 plutôt Rafinha, assisté de Casado et Pedri au milieu de terrain, et derrière Balde à gauche, Inigo Martinez, Koubarsi en défense centrale à droite, Koundé, et en gardien Iñaki Peña. Côté Young Boys, je vous mets le 11, mais honnêtement, je connais aucun joueur. Alors, on passe rapide. Ce soir, dans les tribunes, il y avait évidemment Chesney, le futur gardien du Barça, qui sera annoncé dès demain d'ailleurs, présent pour se battre pour la future place de titulaire face à Iñaki Peña. Alors, on va maintenant débriefer le match. Alors, on va dire que le match a mis un petit peu de temps à débuter. Alors, le Barça, contre-pressing très très efficace. Dès lors que le Barça perdait le ballon, il y avait une récupération très rapide. Ça, c'est vraiment la patte d'Hansi Flick. On le voit, la différence entre les saisons dernières, les saisons passées et cette saison, c'est clairement le contre-pressing. Le Barça récupère systématiquement des ballons et très haut. Alors, en face, il y avait un bus, on va pas se mentir. Un bus, mais alors un bus, il ne voulait pas attaquer. Et franchement, pendant 15-20 minutes, on s'est quand même plutôt ennuyé. Non pas que le Barça n'essayait pas, mais que les Young Boys se faisaient manger tout simplement. Il n'y avait pas de confrontation entre les deux. Le Barça avait quand même un petit peu de mal à créer des situations dans le jeu. C'est arrivé par des situations de coups de pied arrêtés, des centres, des éléments comme ça. Finalement, le Barça va quand même ouvrir le score avec un but, mais extraordinaire. Une action de grande classe. Lamine Yamal pour Rafinha qui met... Je ne sais pas s'il veut frapper ou une passe de génie, et Lewandowski qui est toujours bien placé pour suivre et marquer le premier but du match. Un match important, comme je l'ai dit, mais un but aussi important pour Lewandowski, 95 buts en Ligue des Champions. Il faut se rappeler que Lewandowski avait besoin de marquer en Champions League, et sachant aussi que contre une équipe qui met le bus, c'est toujours très important de marquer en premier. Donc le Barça, après ce 1-0, a quand même, non pas subi, loin de là, le contre-pressing très efficace, un Pedri dominant, Koubarsi, Inigo Martinez qui travaillait plutôt bien, mais il y a quand même eu une situation dangereuse sur un centre du côté de Balde, où tu as un joueur des Young Boys qui va frapper, Koundé va le serrer mais pas suffisamment, et ça va passer largement à côté. Il n'y aura que ça côté Young Boys en première mi-temps, sinon on va largement dominer. On va mettre ensuite le 2-0 avec cette fois-ci un Rafinha qui va très bien suivre, une belle action, et un Rafinha qui se bat comme d'habitude, qui court, qui presse, qui attaque l'espace, même si aujourd'hui il était plutôt placé comme milieu de terrain. Il fait un petit peu tout dans cette équipe, et d'ailleurs 2-0, buteur et passeur, un Rafinha très très en forme. Et finalement le 3-0 va venir très rapidement avec un caviar de Pedri qui fait un gros match. Rappelez-vous sur le but de Rafinha juste avant, un contrôle orienté de grandes stars, et ensuite la passe décisive pour Inigo Martinez qui mettra le 3-0. Franchement, c'est difficile d'estimer tout simplement le niveau du Barça sur la première mi-temps parce qu'on est tellement supérieur à cette équipe de Young Boys. Tu peux mettre un 4-0, il y a une situation de Ferran Torres, franchement il doit faire mieux. Tu as une autre situation aussi, Lamine Yamal rate son contrôle, finalement le gardien sort bien, ça peut faire 4-0. Aussi un Lamine Yamal qui est vraiment impressionnant sur le 1 contre 1, 2 contre 1 même parfois, même 3 contre 1, et il s'en sort toujours à gratter une faute ou à trouver une passe assez intéressante. Je pense qu'il aurait pu marquer en première mi-temps, mais globalement, il fait là encore un grand match et il torture un petit peu toujours ses adversaires. Alors, difficile en première mi-temps de dire que l'un des joueurs a été meilleur que les autres, honnêtement. On va quand même noter Rafinha, Pedri, que j'ai trouvé vraiment très en forme. Mais après, toute l'équipe est forte. Toute l'équipe, Lewandowski aurait pu même profiter d'une faute, peut-être, dans la surface pour un penalty. Et sinon, globalement, tout le monde est en forme. Peut-être Ferran Torres qui est en deçà, qu'on ne voit pas assez. Peut-être Balde qui par moment ne passe pas. Mais bon, là, c'est vraiment pour... gratter, trouver la petite bête, mais sinon globalement le Barça est bien supérieur à cette équipe des Young Boys, et à la mi-temps ça fait déjà 3-0.
Alors la seconde mi-temps, honnêtement, difficile de juger ça. Il y avait déjà 3-0 à la mi-temps. Un Barça qui va être un petit peu dans la même veine que la première mi-temps. On va mettre le quatrième but et le cinquième. Ensuite, le quatrième, marqué sur un bon coup franc, un bon corner de Rafinha. Inigo Martinez la remet. Donc ça, c'était excellent. Passe décisive d'Inigo Martinez après avoir marqué un but. Lewandowski met son doublé, donc le 96e but en Ligue des Champions pour lui. Et ensuite, le cinquième, c'est un contre son camp après une belle action, un centre de Baldé. Bon, honnêtement, à partir du 4-0, on a vu que l'équipe avait quand même baissé en régime. Il y a eu beaucoup de changements. Les retours d'Ansu Fati ou de Frenkie de Jong, honnêtement, pas grand-chose à dire. À part dire peut-être que l'équipe jusqu'au bout a couru. On a vu un Rafinha à la fin du match faire une action de grande classe. Ça passe pas très loin. Un beau contre-pressing. Un Pedri qui a été extraordinaire ce soir et qui sort sous les applaudissements de Montjuïc, et également des applaudissements pour le retour d'Ansu Fati et de Frenkie de Jong. Donc globalement, un Barça largement dominateur, un Barça supérieur, un Barça qui méritait sa victoire. À la fin du match, ça aurait pu être un 5-1 finalement hors jeu, très limite de la part de Montero. Globalement, difficile de juger. J'ai bien aimé la rentrée d'Hector Fort qui était entré en jeu pour remplacer dans sa position Koundé qui était repassé défenseur central puisque Koubarsi est sorti assez tôt à l'heure de jeu pour le reposer. À la fin du match, il y a Inigo Martinez qui est sorti, petite douleur au dos, je pense pas que ça soit très grave, donc il faudra suivre tout de même. L'homme du match, ça a été Pedri, Pedri MVP de ce match, c'est plutôt logique. Donc rien d'important à dire. Globalement, soyons honnêtes, hein, c'est Young Boys de Berne, on s'attendait à une victoire du Barça ce soir. Mais bon, quand même, un clean sheet, 5 buts, ça fait toujours plaisir. On aurait pu en avoir un peu plus. On a quand même baissé en rythme à la fin du match. Et c'est pas forcément dans les habitudes de l'équipe d'Hansi Flick. Mais bon, je peux comprendre, tu as des retours de Ansu Fati, Frenkie de Jong. Il faut qu'ils reprennent quand même du rythme. On va pas les juger ce soir, ce serait ridicule. Comme des joueurs qui jouaient depuis très longtemps. Franchement, le point noir, j'ai pas envie de m'attaquer à lui pour m'attaquer à lui, mais c'est clairement un Ferran Torres qui n'a pas marqué des points. On a vu en fin de match la rentrée de Pau Victor. Lewandowski a donc pu se reposer. Encore une fois, celui qui ne s'est pas reposé, c'est Koundé. Franchement, c'est inquiétant de le voir jouer toutes les minutes. Et en plus, je regardais le match personnellement sur la télévision espagnole. Tu as le commentateur qui disait oui, bah, Koundé, même si tu le sors, il va ensuite s'entraîner à la fin du match. Donc, dans tous les cas, qu'il reste, c'est pareil. Franchement, c'est la réalité. C'est un joueur exceptionnel. En tout cas, cette saison, à ce poste de latéral droit, il n'y a rien à dire, hein. Il est vraiment à un haut niveau. Donc, franchement, très très bon match encore une fois de l'équipe, de Koundé notamment, et globalement une large domination du Barça. Alors j'ai les stats, un Barça qui a couru 114 km, un Barça qui a fait 20 tirs, 8 cadrés, en face 5 tirs de la part des Young Boys, 1 cadré, donc à ce point, franchement une grosse domination côté Barça, rien d'autre à dire. Dites-moi dans les commentaires votre MVP, comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.